Bienvenue dans l'entretien de France 24. Je reçois Nadia Soueni. Bonjour. Pour son livre La fille des camps aux éditions Michalon. On va raconter votre histoire, votre quête d'identité. Nadia Soueni, vous avez 24 ans. Vous êtes née d'une mère juive et d'un père musulman marocain. Vous décidez de partir dans les territoires palestiniens. Pourquoi vous embrassez du jour au lendemain comme ça cette cause palestinienne qui devient votre cause, presque personnelle? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, je grandis élevée par une mère française, donc dans toute la tradition et culture française. Et en même temps, je porte ce faciès maghrébin, qui fait que durant toute mon enfance et mon adolescence, on va systématiquement me demander quelles sont mes origines. Or, je ne les connais pas, ces origines, puisque mon père a quitté la maison quand j'étais très jeune. Et du coup, se crée un espèce de vide qu'il faut que je remplisse. C'est cet arabe en moi qu'on m'attribue et que je ne connais pas. Et donc, je vais partir en quête de cette identité-là. En même temps, la seconde intifada éclate en 2000, j'ai 18 ans. Je pars avec mes copines dans les manifestations pour la défense des droits de l'homme et donc du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Et il y a toute cette combinaison de choses, d'autant plus que je suis journaliste, je fais des études de journalisme, et à la sortie de mes études, je me dis, il faut que je fasse ma place. Et donc, les territoires palestiniens apparaissent comme une évidence, et je pars. Vous partez, vous allez rencontrer un homme, vous allez tomber amoureuse, Amjad, vous allez l'épouser, vous allez vivre dans un camp palestinien en Cisjordanie. Et là, vous racontez la vie quotidienne dans ces camps palestiniens dont on parle peu, il faut le dire, ici en Occident. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir dans ces camps? Je découvre une vie pleine de paradoxes, où finalement, les gens vivent pas dans une misère qu'on pourrait attribuer au tiers-monde, comme ça peut être le cas dans d'autres pays, comme le Maroc, par exemple. Mais à côté de ça, ils vivent dans une violence quotidienne assez oppressante, de par l'occupation, effectivement, l'occupation israélienne, mais aussi de par leur tradition qu'ils appliquent parfois de manière un peu radicale. Quelles sont-elles, ces traditions? Par exemple, la place de la femme est assez difficile. Et à côté de ça, elles travaillent. Enfin, je veux dire, il y a énormément de paradoxes dans leur vie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est... Paradoxe, parce qu'on a le sentiment, quand on vous lit, que ce sont des femmes, à la fois, ce sont des résistantes, ce sont des femmes extrêmement courageuses, et à côté de cela, ce sont des femmes soumises, en tout cas, dans le lieu conjugal. Oui, il y a cet aspect où, effectivement, l'homme a tout pouvoir. Et l'homme, il faut obéir à l'homme, que ce soit le père, le frère, voire le mari une fois qu'elles sont mariées, et que cette obéissance est inconditionnelle. Alors justement, la soumission, vous allez la découvrir, vous allez résister à la soumission de votre mari. Justement, vous allez connaître aussi la violence conjugale. Comment vous avez vécu cette période ? Comment vous avez pu résister justement à cette soumission que voulait vous imposer cette famille? Il y a des fondamentaux. J'ai été éduquée, j'ai grandi dans une société où les femmes sont quand même libres. En plus, effectivement, j'ai une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère qui ont été des femmes très indépendantes et qui m'ont transmis ça. Donc il y a des fondamentaux sur lesquels on ne peut pas négocier. Et naturellement, on se rebelle contre les choses qui nous paraissent ou qui nous font souffrir fondamentalement, parce que cette oppression m'a vraiment fait souffrir physiquement. Et du coup, je grappille petit à petit, mais ça se fait sur des petites choses, sur le temps de sortie, sur les discussions que je peux avoir avec d'autres hommes. Je grappille. C'est ça, là. C'est aussi comme ça qu'on résiste, par des petites choses au quotidien. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous allez complètement vous fondre dans cette société palestinienne, alors que vous avez, vous l'avez dit, une éducation à l'occidental, mais dans cette quête d'identité, vous allez vous fondre dans cette société palestinienne, à tel point qu'on va dire de vous, c'est la fille des camps. Comment vous êtes arrivée à vous fondre dans cette société? Il y a déjà, comme ce fut le cas en France, il y a le faciès. Le délit de faciès, où effectivement, je suis une maghrébine, donc je suis une arabe, entre guillemets, c'est-à-dire j'appartiens au monde arabe, physiquement parlant. Et on me l'a reproché en France, et il m'a servi en Palestine pour m'intégrer, et les Israéliens n'y voyaient que du feu, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne parlais pas, où on pouvait ne pas distinguer que je n'avais pas de la langue arabe, je ne connaissais pas la langue arabe suffisamment, les Israéliens me considéraient aussi comme une Palestinienne. Dans la rue, on ne me voyait pas.
Donc je me suis fondue du fait que je leur ressemble physiquement. Et cette ressemblance physique a été ce qui m'a desservie finalement, parce que lorsqu'on est une occidentale dans les territoires palestiniens, donc par exemple comme vous, blonde et les yeux bleus, on vous identifie comme une occidentale. Donc on va vous pardonner, entre guillemets, de ne pas correspondre aux critères traditionnels. Quand vous êtes une arabe, vous devez correspondre et vous devez respecter les traditions. Et on me les a imposées du fait de mon physique, tout simplement en fait. Alors, vous allez être victime de violences conjugales. Hein. Votre mari va vous battre. Ça va tourner très mal puisque vous allez devoir être hospitalisé. Hein. Vous avez eu une hémorragie cérébrale et vous allez vous faire hospitaliser en Israël. Et alors là, c'est un peu, on bascule à ce moment-là un peu dans le livre. Et c'est un peu le paradoxe, c'est qu'au départ, vous embrassez cette cause palestinienne. Vous vous fondez dans cette arabité totale, avec pas une haine de l'Occident, mais un petit rejet quand même de l'Occident et surtout d'Israël. Et finalement, c'est Israël qui vous sauve puisque Israël, vous allez être soigné gratuitement par un médecin israélien et Israël vous permet également d'échapper à la violence de votre mari. Alors, je ne suis pas dans le rejet d'Israël dans l'absolu, mais je suis dans le rejet de la politique d'Israël dans les territoires palestiniens, ce qui est deux choses différentes. Aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, voilà, j'étais en quête d'identité, j'étais prête à tout. Vous l'avez retrouvé, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Oui, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai surtout trouvé la liberté de pouvoir être ce que je voulais être, c'est-à-dire être un peu de tout. Je suis juive, je suis musulmane, je suis française, et tout ça s'est combiné et rien n'est antagoniste comme on pourrait nous faire croire ou nous l'imposer. Je ne veux pas être dans une case, je veux être transversale. Et c'est le fait d'avoir été dans tous ces paradoxes, d'avoir été aussi sauvée, comme vous le dites, par un médecin israélien qui m'a offert une opération, et en même temps d'avoir été aidée par d'autres Palestiniens. Et toutes ces choses-là font qu'on se rend compte que les choses ne sont pas noires ou blanches, et que tout est fait de nuances, et que je veux cultiver ces nuances, et je veux dire qu'il est impossible de mettre les gens dans des cases, et que c'est violent la case. Alors justement sur la quête identitaire, alors vous avez embrassé la cause palestinienne, il y en a d'autres aujourd'hui qui partent faire le djihad en Syrie, des jeunes issus de tous milieux sociaux, mais qui ont aussi très souvent un problème identitaire. Est-ce que vous les comprenez? Je comprends la quête identitaire, telle que moi je l'ai vécue. Ce que je comprends moins, effectivement, c'est le départ pour aller détruire. Moi, je suis partie pour aller construire. Alors, certainement, pour participer à aider les Palestiniens dans leur quête, mais je suis partie d'une par amour et pour construire quelque chose et non détruire autre chose. Or, leur démarche me paraît être beaucoup plus dans la violence et dans la destruction. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, je comprends moins. Vous êtes retournée depuis dans les territoires palestiniens après votre divorce, parce que vous divorcez d'Amjad à la fin de ce livre. Vous êtes retournée ensuite? Non, je n'y suis pas retournée, mais j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup y retourner. Et justement sur ce conflit israélo-palestinien dont on parle peu, presque plus aujourd'hui dans les médias. Alors on en parle aujourd'hui parce que trois Israéliens ont été enlevés, mais ça ne fait plus en tout cas la une de l'actualité. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce conflit israélo-palestinien? J'ai l'impression d'un éternel recommencement, si vous voulez. C'est une espèce de boucle où violence, réponse de violence par la violence, colonisation, etc. Et on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Et ça, c'est pénible. C'est effectivement pénible. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles les médias s'y intéressent de moins en moins, sauf quand il y a un événement particulièrement violent et où il y a plus il y a de morts et plus il y a de médias. Mais je pense qu'en fait, la grosse problématique, c'est qu'on ne parle pas de la manière dont vivent les gens. Ça, je trouve ça c'est terrible, parce qu'en fait, tout part de là. Si une personne va commettre des attentats, c'est parce qu'elle a une vie derrière qui s'est construite pour qu'elle aille dans ce chemin-là. Et ça, on ne le comprend pas. On va juste mettre l'accent sur l'attentat en question. Et c'est dommage, parce qu'on ne comprend pas, du coup, l'ensemble de la problématique. Merci beaucoup Nadia Soueni d'être venue sur le plateau de France 24. Merci de m'avoir invitée. Votre livre La fille des camps, Nadia Soueni aux éditions Michalon. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de France 24. Très belle journée à vous. Merci de nous avoir suivis.